Bonjour à tous et bienvenue pour la finale de l'Arène des Champions. C'est moi, Elmios, qui va vous en faire les commentaires. Euh, je vais essayer d'apporter des éléments que je trouve pertinents, surtout pour les nouveaux joueurs ou les joueurs un peu moins expérimentés qui regarderaient la vidéo. Voilà. Je pense que Poney Masqué et les joueurs de sa troupe auront moins d'intérêt à regarder ça, ou tout du moins à m'entendre. Mais je pense que d'autres joueurs en tireront bénéfice. Donc je vais essayer d'accentuer là-dessus. Donc, cette finale affronte le gagnant du corset contre le gagnant du premier cycle. Le corset a été maîtrisé par l'Eldorat de Therion, alors que le premier cycle a été gagné par le Cotéaz d'Ultimex, même s'il n'a pas pu affronter Zogort, car Ketal a fui le combat. Voilà, donc c'est deux très bons joueurs, c'est pas du tout étonnant de les voir là aujourd'hui. Pour rappel, Therion, il est vice-champion de France avec son Cato, habitué de très bonnes performances. Ultimex, quant à lui, a fait cinquième au championnat de France. Il est le gagnant du Store et du régional de Toulouse. Là encore, un très bon joueur. Euh, donc aucune surprise à les voir se confronter aujourd'hui. Euh, une des clés du match, à mon avis, sera euh, le fait de mettre la pression pour Cotéaz avec les barrages préemptifs sur Eldorat pour essayer de le sniper, et du coup, au niveau d'Eldorat, la possession de l'annulation. Je pense que c'est vraiment un tournant peut se passer à ce moment-là. Si le tir de barrage passe, ça peut faire très mal et ça peut mettre la pression à Eldorat et on verra bien comment ça se passe. Moi, c'est mon petit feeling. On s'oriente vers une partie quand même pas très courte, vu qu'on a une possibilité de gagner sur la planète 5 uniquement, hein, avec les icônes verts. Euh, et voilà, donc c'est parti. Donc c'est Cotéaz qui a l'initiative. Euh, il joue sur la planète 1 son orc. C'est une manière de rendre l'initiative à son adversaire, c'est-à-dire que aller jouer à planète 1 alors qu'il y a l'initiative, c'est à peu près cohérent. Donc il laisse son adversaire Eldorat se positionner au niveau du commande sur les autres planètes, hein. Donc Eldorat qui a récupéré une promotion. Eldorat qui donc les deux alliances sont identifiées, hein, désormais, hein, Alliance Tau pour les Eldar et Alliance Orc pour les Astrins. Donc là, on peut imaginer euh, l'intention de Cotéas de gagner cette planète bleue, même si elle n'est pas décisive pour la victoire, euh, plutôt pour obtenir les trois cartes qui lui permettront d'aller chercher son soutien ou éventuellement un barrage, hein. Bon, on joue sur le commande. Ce qui est important là, c'est de vraiment stall au niveau de cette phase de déploiement pour laisser à l'adversaire l'initiative de poser ses cartes à forte valeur ajoutée avant soi-même, hein. J'ai vu dans mon entourage des joueurs poser des drones de reconnaissance tôt en tant que première carte. Ça coûte zéro, ça permet de gagner des ressources, mais bon, ça indique là où on va mettre deux icônes, alors qu'on aurait pu les mettre par-dessus un libre marchand ou autre chose. Voilà, faut toujours essayer de garder un coup sur l'adversaire pour jouer après lui en fait, hein. C'est vraiment une des clés du succès de la phase de commandement. Donc là on voit bien, mais les deux essaient d'annuler le commande adverse. On a une grosse pression qui est mise par Eldorad sur la planète 1. Et par contre, nous avons Cotéaz qui joue son support. Donc ça c'est un vrai plus pour Cotéaz qui bénéficie avec ça d'une manière d'avoir des unités constantes à sacrifier, de mettre la pression vraiment, le surnombre sur le plateau. Donc une promotion d'Eldorad, qui est la promotion qu'il allait chercher avec le technicien de la caste, hein. Sur la planète 2 parce qu'il doit vouloir diversifier
ses ressources et ses cartes, hein, tout simplement. Pour moi, il attrapera une carte et deux ressources, plutôt que de se concentrer soit sur les ressources, soit sur les cartes en planète 4 ou 5. Alors, que va nous faire le côté As d'Ultimex? Alors, Ultimex qui joue plus trop, hein, à Conquest, il faut le savoir, il a finalisé le tournoi parce qu'il voulait bien, mais a priori, il annonçait qu'il arrêtait le jeu. Non pas qu'il aime pas, parce qu'il aimait vraiment à la fois l'univers et le jeu, mais plutôt parce que il, euh, il avait voilà, la communauté sur place, sur Toulouse, hein, il aimait du méta toulousain, était pas suffisant pour jouer. Donc voilà, côté As qui va chercher des cartes, hein, par contre, sur la planète 5 avec sa promotion. Et Therion qui passe. Voilà. Atael, c'est le nick de Therion sur OCTGN. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas OCTGN, l'interface est extrêmement simple. Extrêmement simple, en fait, on fait les actions à la main, globalement, à part une ou deux actions automatiques pour compter les ressources et les cartes gagnées, ou à la fin du tour pour recevoir les nouvelles cartes et les nouvelles ressources, tout se fait à la main, c'est-à-dire on incline soi-même une unité, on dit qui on attaque, et on affecte soi-même les dégâts. Voilà, il y a des raccourcis clavier, tout ça. C'est très simple et assez efficace, hein. Tiens, nous avons un spectateur qui a rejoint la partie, Anneli, que je ne connais pas. Est-ce que côté As a encore 2 cartes et 3 ressources? C'est un gros avantage, hein, 8 cartes, 8 ressources avec côté As. Ça permet normalement de toujours avoir le dernier mot sur la phase de déploiement, hein, au début de la partie, donc c'est un gros ascendant quand même. Ah, Ultimax commence déjà à regretter ses premiers choix et à regretter éventuellement ses cours de français peut-être, hein. Vous apprécierez la grammaire. Ah, un henchman, ça, ça c'est vraiment une carte clé chez Côté As, hein. Euh, le fait de quand le henchman quitte le jeu, euh, il redresse Côté As, donc avec le tir de barrage dont je parlais précédemment, le barrage préemptif, mais tout simplement ça devient monstrueux. Eldorad qui vient planète 1, et que fait Côté As? Côté As de la planète 2. Oh là. Il vient mettre la pression, d'accord. Alors en fait, il veut déjà mettre du monde sur planète 2 parce que c'est celle qui a vraiment compté pour la victoire finale. Il a dû penser bluffer euh, Therion avec ses deux unités. Mais Therion s'est pas dégonflé. Et là, il est en belle position pour écraser le combat planète 1. Voilà, Therion qui nous joue une supériorité sur un planète 5. Donc pour negate le commandement adverse et empocher les deux cartes. Voilà, on voit la main de Therion qui est déjà pleine, 6 cartes, 0 ressources. Donc on comprend mieux pourquoi il a mis sa promotion planète 2. Hein, il avait besoin de ça. Ça jouera encore que là, il attrapera à nouveau des cartes. Donc voilà, il allait tuer le planète 1, le combat. Il allait tuer l'orc pour forcer le henchman à s'incliner et ensuite l'achever violemment avec, son Eldar. Voilà. Bon, Eldorad s'en sort avec un point de dégâts. Il a tué pour 3 de coups en unité et il pioche une carte parmi 3. Autant dire que c'est bénéfique. Donc là, je pense une des cartes qu'il doit viser, s'il n'a pas déjà en main,
c'est l'annulation justement pour plus tard. Ça sera vraiment décisif sur cette partie. Je pense que de base, Eldorat est un très bon contre les factions qui misent beaucoup sur leurs événements. On le voit avec Kugat notamment, et je pense également sur côté Az, même si côté Az peut swarm, peut contester le commande d'Eldorat plus facilement. Donc Eldorat a quand même des armes dans cet affrontement. Côté Az a des armes dans cet affrontement, mais son arme principale disparaît à cause de ça. Même si encore une fois, incliner son Warlord est un petit peu complexe avec quand il y a une capacité d'opposition. Donc voilà, le sacrifice du libre marchand, prévisible pour mettre deux gardes sur la planète et préparer le combat futur. Donc côté As qui remporte ce combat, qui va pouvoir déplacer une unité. Ouais, Ultimex a priori décide de pas bouger d'unité, il préfère, c'est-à-dire que son sniper récupère les cartes et negate par rapport au technicien, et son 0-2 sur la planète 3 permet quant à lui d'éviter à Eldorad de se refaire une main de ressources. Voilà. Et du coup, il garde les deux gardes sur la planète 1 pour préparer le combat qui compte. Donc voilà, côté As qui regrette son choix sur la promo. Ça me paraît pas évident. Peut-être que les commentateurs, enfin ceux qui écouteront m'expliqueront mieux en quoi ils regrettent. Moi je trouvais que bon, au moins il a forcé la supériorité. Il aurait pu aller planète 1 pour éventuellement. Enfin, il aurait pu le mettre planète 1 la promo, mais bon, ça me paraît pas évident à ce niveau-là. Bon, un technicien et Eldorad qui récupère un fusil ionique. C'est assez important. Ah, et l'armada de côté As va se mettre en place avec ici un Katashan qui va pouvoir taper fort. Donc là, le risque de s'incliner avec Eldorad peut faire mal. Il reste 3 cartes à Ultimex avec son côté As pour 5 ressources, alors qu'il y a 8 cartes et 2 ressources à tel, donc on peut imaginer pas mal de shield dans la main d'Eldorad. Côté As sans surprise, met son libre marchand là pour pouvoir le sacrifier et mettre à nouveau 2 gardes sur la planète. Et par la même occasion, il negate le commandement du technicien. Voilà. Et Eldorad qui joue son soutien. Donc là, il va pouvoir faire mal à nouveau avec son unité, son 3-3 qui va pouvoir taper à +2. Ça a joué. Une brute. Voilà. Donc Ultimex achète la planète. Pas vraiment surprenant. Et Eldorad, comme on disait, a besoin de ressources. Donc il vient jouer sa promo
planète 3 pour récupérer 3 ressources et pouvoir jouer les cartes qu'il a en main. Alors une promotion qui vient annuler ça du côté d'Ultimex, c'est pas mal ça. Pour cette dernière carte, je pense qu'elle est bien rentabilisée. Hein. Voilà, les deux ont terminé le déploiement. Ça peut se jouer assez rapidement au final, hein, la confrontation. Planète 1. Écoutez, c'est la fin de l'été. Les deux joueurs ont besoin de violence, je pense. Hein. La subtilité n'était pas au rendez-vous de la soirée, visiblement. Hein, et il prévoit un plan à court terme au final. En tout cas, Eldorad a des bols dans le sens où il ne veut pas. Il va à l'affrontement. Hein. Voilà, donc il utilise sa capacité a priori pour la. Il réfléchit, mais a priori c'est pour le Snake Tug hein, de l'or qui est une très très bonne unité et qui va pouvoir sniper avec son unité signature. Son conseil d'astre blanc. Donc voilà, 2 cartes pour côté As qui en a bien besoin. Ça c'est un petit peu complexe pour connaître Ultimex, sa manière de jouer. Il a besoin de faire tourner beaucoup son deck, de tirer beaucoup de cartes. Et je pense qu'il doit être assez déçu de ne pas avoir vu ses dépôts de munitions, hein, sur lequel il mise beaucoup. Et donc là, j'ai l'impression que son deck n'arrive pas à créer suffisamment de tirage. Alors, le sacrifice du libre marchand, étonnamment. Bon, bien entendu, c'est un coup évident pour créer des tokens. Voilà, Eldorad qui décide de mettre la pression sur côté As directement. Il faut dire qu'un point de dégâts sur une garde, ça servait à rien. Sur l'orc, non plus. Alors là, voilà, je pense qu'il va y avoir un +2 sur côté As et qui va taper le conseil d'astre blanc. Il va essayer de le flinguer. Ah non, il n'a pas peur de ça. Donc il tape sur le. Donc +2. Et il tape à 3. Du coup, sur le conseil d'astre blanc, là où il aurait pu taper à 5. Ben voilà, donc un shield 2 est suffisant. Il a dû avoir peur de s'incliner avec côté As et en cas de d'Andisha d'y passer éventuellement, même si au final ça l'aurait pas flingué vu qu'il aurait terminé 7 points de dégâts. Bon, voilà, sans surprise du coup, il vient faire le boulot et tuer l'orc. Et nous avons un Elysium qui vient mettre la pression et un shield à coup de fusil ionique pour Eldorad. Eldorad qui n'est pas dans une posture fabuleuse sur cette planète et qui s'en va avant de se faire éviscérer. C'est à peu près logique. Donc côté As qui va bien s'en sortir hein, sur ce combat. Bon, faut dire qu'il avait une troupe conséquente et c'est pas vraiment étonnant. Hein. Donc là, il fait pas l'erreur entre guillemets. Hein, il prend pas de risque.
Il pourrait taper, commencer par taper avec côté As pour one-shot le conseil d'Astre Blanc. Le risque, c'était le don d'Isha, et derrière, un coup à 5 qui aurait mis la pression à Ultimex derrière. Hein. Donc là, au moins, voilà, il finit. Si Therion n'a pas d'action, ce qui est le cas, et bien c'est la fin du round de combat. Donc, pas de, pas de danger pour côté As qui a évité ça. Alors, il y a quelque chose qui est assez important, c'est les 2 points de dégâts sur Eldorat. Euh, c'est assez important généralement dans les parties de mettre la pression rapidement sur le warlord adverse. La pression, c'est pas grand chose, c'est 2-3 points de dégâts. Mais 2-3 points de dégâts, ça met à portée de tir, d'autant plus quand il y a un Katashan. Katashan plus un coup de côté A, ça tape à 5. Voilà, il y a vraiment. C'est souvent important parce qu'une fois que le seigneur de guerre adverse est menacé, eh bien, il va prendre un tour de combat pour se barrer, ou alors il va pas pouvoir aller en face d'une unité. Par exemple, la planète 3, c'est compliqué pour Eldorat. Bon, il a toujours sa capacité qui incline l'unité, hein, donc ça relativise un peu les choses, mais potentiellement aller face à une unité à distance ou autre, ça pourrait devenir gênant. Voilà. Euh, Côté As qui joue son attachement, très très bonne carte, hein, son attachement, donc il tape à +1 désormais, et surtout il peut le dissocier quand il veut, donc pour avoir une unité 1-1 qui tapera de voie 1 du coup, et puis le sacrifier pour taper à 3, ou le faire revenir dans sa main pour à nouveau le rattacher plus tard. Donc c'est vraiment une polyvalence, cet attachement qui est un de mes préférés, un de mes préférés du jeu peut-être. Hein. Bon, derrière la bannière, derrière celui d'Urien et à l'âme de Thalassar peut-être, mais c'est un très bel attachement. Là, le commande d'Eldorat est assez performant. Là. Voilà. Mais côté As, il n'a pas dit son dernier mot, mais il lui reste une seule carte, et c'est ça son problème. Il ne tire pas de cartes. À nouveau une promo pour Eldorat, et un petit peu de pression sur la planète 1. Alors là, Eldorat, il est entre guillemets plus confiant, parce que si côté As n'arrive pas à faire tourner son deck, et il n'arrive pas à tirer de cartes, avec une carte en main, les chances qu'il ait un, un tir de barrage par exemple sont beaucoup plus légères. Il n'est pas déployé, donc c'est sûr que ça le met moins en danger. Hein. Donc là, je pense que bon, Eldorat sans surprise va aller planète 1, à mon avis, parce qu'il ne peut pas laisser la planète à nouveau à côté As sans combat. Va y avoir d'affrontement. Que va choisir côté As? Je pense vu qu'il est mal parti au niveau du commandement, il est obligé d'essayer d'avoir la planète 1 pour ensuite gagner sur la 3 un peu plus tard. Hein. Et bien, mes pronostics sont tout pourris, voilà, c'est officiel. Les deux sont allés sur la 3. Voilà. Ils étaient tellement partis dans une logique planète 1 depuis le début de la partie que, au final, par contre, le commandement d'Eldorat est écrasant ici. Hein. 4 cartes, 4 ressources. Il a complètement asséché le Ultimex. D'ailleurs, c'est sûrement ça qui justifie en soi le fait qu'il soit allé planète 3. Il veut pas qu'Ultimex tire de cartes. Il veut pas qu'il revienne dans la partie. C'est l'élément principal. Là, quand même, voilà. Planète 1, on a un élément important.
c'est le Katashan et l'initiative pour Ultimex. Hein. Donc côté As va pouvoir taper à 4. S'il a un 2 arms dans la main, ça pourrait faire 6 éventuellement, auquel cas il pourrait one-shot l'astre blanc, mais là en état, vraisemblablement, il va y avoir un shield 2 de la part de Therion qui va le sauver et remporter la planète. Alors il a un autre plan machiavélique en tête, hein, visiblement, vu qu'il réfléchit. Alors c'est sûr que sans voir les cartes, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On ne sait pas les options qu'ils ont dans leur deck, on ne sait pas les cartes qu'ils ont en main, et donc qu'est-ce qu'ils peuvent prévoir à plus long terme. Là on est un peu à l'aveugle hein, quand on voit ça. Voilà. Ah oui, un Tondichat. Ouais, ça fait mal de le défausser pour du shield, mais bon. En même temps, il s'assure de gagner la planète, sauf s'il y a à nouveau un Elyséum, ou 2 Elyséums, mais il n'a qu'une carte en main, donc c'est plus simple. Il gagne, il prend une ressource à Ultimex pour la sécher un petit peu plus. Voilà. 7 ressources, 8 cartes pour Therion, 2 ressources, 1 carte pour Ultimex. La partie est déjà bien entamée, on va dire. Hein. Bien compliquée pour Ultimex. Voilà, côté As qui sacrifie le Rattling des Die et qui crée à nouveau 2 tokens. C'est horrible. Ce soutien est vraiment extrêmement efficace. Alors, il tape à 4 sur Eldorat. Il veut vraiment lui foutre la pression. En fait, vu qu'il ne gagnera pas aux commandes, hein, et à long terme il va se faire défoncer Ultimex, il veut essayer de mettre la pression physiquement sur Eldorat et de le mettre en sang. Hein. Un conseil d'Astre Blanc qui est défaussé, ça c'est une bonne nouvelle pour Ultimex, une mauvaise pour Therion. Hop, on va replacer un petit peu les cartes. Ouais, voilà, donc il y a Ultimex qui dit en effet que Tourin il a gagné entre guillemets. C'est pas si évident que ça, hein. Les parties gagnées Tourin, moi j'y crois pas. J'y crois pas vraiment. Par contre, je pense qu'il s'est planté sur ses gardes qui étaient planète 3, me semble-t-il. Hein, enfin, du coup, planète 2. Voilà. Ouais. Ouais, Therion qui lui rappelle. Ah, et Ultimex qui concède la partie. Voilà. Sa pioche ne tourne pas. Et ah ben voilà, les barrages. Alors qu'il a besoin d'unité, il a besoin de se déployer, et là il tire les barrages. C'est un peu, en effet, c'est un peu léger. Potentiellement, c'est pas si évident qu'il aurait dû faire ça quand même, parce que il a quand même gagné une planète verte. C'est un peu dommage de concéder, hein. Il a gagné la planète verte. Il a normalement tous ses gardes sur la deuxième planète, là, hein. Il s'est trompé dans le repositionnement, hein. Il faut tout décaler d'un cran. Avec ça, il pouvait mettre la pression sur Therion et ensuite éventuellement faire le dos rond. Je sais pas vraiment si voilà, s'il a eu raison de concéder, la partie n'était pas forcément perdue. Voilà, en effet, voilà, il dit hein, Ultimex il faut qu'il tire beaucoup avec ce deck pour que ça tourne, et là il n'a pas réussi à tirer. Bon, c'est sûr que de toute façon, Therion avait pas mal d'avance, hein, avec à nouveau des cartes en main pour mettre la pression.
Voilà, donc une victoire de Therion au final rapide. C'était pas une très belle partie. C'est un peu dommage pour une finale. Therion nous avait fourni une finale fabuleuse au championnat de France contre Poney Masqué, avec des retournements de situation vraiment magnifiques. Bon, là, c'est une partie un petit peu à sens unique. Euh, on sent le manque de jeu d'Ultimex, je pense, de ces derniers temps. Euh, mais voilà, donc écoutez, du coup, on va s'arrêter là. Si l'idée de commenter des parties ou autre, si vous voulez lancer ce type de dynamique vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. C'est pas très complexe à mettre en place, mais si ça peut apporter quelque chose aux gens et aider à dynamiser la communauté, parce que les conseils donnés peuvent être intéressants, faut pas hésiter. Je pense qu'il y a tout un tas de gens qui seraient prêts à se lancer dans la chose. Euh, voilà, le plus dur en fait c'est de trouver les matchs et après on donne les avis. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres commentaires, des précisions par rapport à ce que j'ai dit sur les plans de jeu, sur les tactiques ou autres. Bon, le match n'était pas très riche en termes de gameplay, donc malheureusement c'était pas le meilleur match à commenter non plus. Mais voilà, s'il y a des éléments sur lesquels vous voulez revenir, n'hésitez pas en commentaire euh, de les faire et voilà. Et donc éventuellement à une prochaine fois pour un nouveau commentaire. Voilà. Eh bien, bon jeu à tous et en attendant les tyrannides, je vous conseille quand même une chose, essayez Urienne parce que ça claque au final. Hein. Voilà, c'est un message dédié à Cartanos. Euh, voilà. Allez, salut!